Ça a eu un effet de la sortir? Ça a eu un effet. Alors, une fois, il est parti en courant, j'ai rangé mon arme, puis je lui ai couru après. Et puis une autre fois, je pense que ça a eu un effet. Ouais. Ça a fait peur à la personne. Incroyable. Le mouvement de tête, genre, ça a eu un effet. Oui. Bon, je pense que ça a eu un effet, mais voilà. Oh, difficile à dire. Dites-moi si on a déjà regardé cette vidéo en live, parce que franchement, j'ai un bug, je me souviens plus. Mais je crois pas. Et l'occasion pour la brigade de proximité de prendre le pouls de la ville. On a le spray au poivre, moyen de comprendre. Et je sais pas si vous avez compris, hein, mais là, c'est un petit reportage poulet pour bien finir. Parce que là, je peux vous dire que vous allez apprendre des évidences. Hein. On a l'arme et le flingue. Un deuxième magasin. Merci, j'ai pas vu qui c'est l'abonnement. Aujourd'hui, vous allez aller patrouiller ce matin, faire de la police de proximité merci. au marché. C'est le même équipement, peu importe. Oui, où ça s'appelle vous allez. Velu. Le même équipement du moment qu'on porte un uniforme police. Voilà. Tout Mon petit simplement parce patch qu'on, Punisher au-delà de missions et Thin de Blue policiers Line. de proximité, on est aussi amené à effectuer les missions principales de police qui sont la protection des personnes, des choses et des biens. Patrouiller avec une arme, personnes, paraît une des choses et évidence des pour biens. les polices. Mais depuis le début de l'année, la question Regarde-le, s'est invitée ce dans beau le débat gosse, public. là. Putain. À Morges, dans la rue, c'est visiblement devenu un sujet de discussion. Je pense qu'ils sont responsables, ils savent s'en servir, donc il faut leur laisser ça, sinon ils vont... Parce qu'il n'y a pas que des gens sympas dans les rues. Le gars, il dit ça. C'est pas sympa. Il dit ça, je pense, dans la rue. Il est à Morges, mec. Dans la rue la plus calme du monde. Bon, à Morges, il y a eu des dingueries. Hein. Récemment. Il y a 3 ans, là, le gamin dans le kebab qui s'est fait... Ah oui. Qui s'est fait planter et tout, mais en même temps- Est-ce que c'est des flics avec des flingues qui auraient aidé? Bah, non. Puis, I don't think so. puis surtout, il n'y avait pas de flics. Sauf que juste, le type, là, il marche vraiment, genre, tout est paisible et il te sort. ouais. Oui, bah, il n'y a pas que des Mais gens tu vois, pour moi, là, cette scène, pour moi, ça représente vraiment l'idée que beaucoup de gens se font de la police. C'est-à-dire, là, ça pourrait être une scène avec des bâtiments un peu différents. Ça pourrait être une scène dans vous savez, dans un Far West un village de Far West un peu paisible, où le policier, en fait, c'est le shérif du village qui se balade avec la main à la ceinture comme ça, en mode genre, comment ça va? Tu vois, vraiment le Ça le va, type René? sympathique qui est là Ouais. juste pour s'assurer que tout se passe bien, mais sinon rien, sans conceptualiser qu'est-ce que l'institution policière. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais tu crois que lui, il sait ce que c'est Non, mais tu vois ce que je veux dire par tu remplaces quelques bâtiments et t'as l'impression que c'est un village de Far West. Oui, si tu veux, Robin. Oh, mais J'adore quand tu fais ce genre de tunnel imaginaire. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais le fait que nous, on soit armés quand on vient de voir, ça t'a jamais posé plus de problèmes que ça, j'entends. Non, ah non, pas du tout. Ça fait depuis toujours, ça a été comme ça. J'ai parlé C'est de que ça je avec, suis- justement les agents à Lausanne, depuis que je suis à Lausanne, Ah, ouais, à ouais. Ripon. Puis on a eu une grande conversation justement Ouais, ouais. par rapport à ça. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour eux, parce que des fois ils se retrouvent face à des situations où ils ne peuvent pas... Ouais, c'est clair. Si jamais j'habite autour de la Riponne depuis 5 ans, et de toute façon que j'habite ou pas, il n'y a pas un seul flic qui a fait usage de son arme à la Riponne. Je sais pas combien de... Bah, il faudrait avoir les stats, peut-être qu'elles sont publiques, je sais pas. Bon, elles doivent être publiques, mais genre. À la Riponne, tu parles de quoi? Tu parles des toxicodépendants? Les toxicodépendants avec une arme? Non. Bon, t'as déjà eu des cas de couteau ou quoi, mais. Mais ils sortent pas le flingue, les flics, quand il y a les... En fait, c'est ça aussi l'argument en Suisse. Je sais pas, peut-être il va arriver après. C'est qu'on dit on doit leur laisser les flingues parce qu'ils les utilisent jamais. Ouais. Et c'est vrai ce que tu dis, 42 millions d'Ukrainiens, mais c'est pas que la RTS qui fait ça, de poser des questions ultra complexes à des gens random dans la rue qui ont rien demandé. Mais j'ai de plus en plus de mal avec cette méthode, en fait. Ouais, En plus, c'est vraiment du coup la RTS qui choisit ses arguments parce qu'en fait, tu vas faire quoi? Tu vas faire 15 réactions. On est en Suisse, donc tu dois mettre 2 pour, 2 contre. Tu prends ceux où il y a un peu plus que l'argument de « Wow, ça me dérange pas !» Puis tu prends juste des arguments comme ça. En fait, Et c'est encore, vraiment bidon, deux ça pour, veut deux juste rien contre, dire. en fonction de l'idéologie du journaliste, il peut considérer qu'un contre, en fait, n'est pas dans notre même contre que nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou pas pertinent, Ouais. ou du coup tu le mets pas. Enfin, vraiment, genre le type, il est en train de faire son café latte, puis il donne son point de vue sur le port d'armes. Ah bah tu vois, le Far West. Oui, C'est ouais, d'ici très qu'est juste. parti le débat.
Mi-janvier, derrière ses fenêtres, le conseil communal lausannois a voté oui à un projet pilote pour une police de proximité sans armes à feu. La gauche. La droite, minoritaire, tente de s'opposer en vain. L'affaire prend de l'ampleur. Au niveau national, le PLR a lancé le week-end dernier une pétition contre le désarmement de la police. Plus de 25 000 signatures en une semaine. Nous avons souhaité accompagner une patrouille lausannoise pour comprendre sa réalité et l'avis des principaux concernés, mais cela nous a été refusé. Alors, pour connaître l'ambiance au sein du corps de police, nous avons sollicité l'un de leurs représentants. Ça vote quoi, ça? Ça vote police. Peut-être plus dans l'interrogation. On a l'impression qu'il y a peut-être un manque de connaissances aujourd'hui de l'échelon politique sur les activités réelles des policières et des policiers. Et ce décalage génère aussi un petit peu peut-être de frustration. Un malaise et un postulat qui devient quasiment une affaire d'État à Lausanne. Pour venir vraiment à cette cause-là, là, ce qui se passe en ce moment, que la municipalité... Non, c'est pas la municipalité, c'est le Grand Conseil qui a fait cette proposition de désarmer la police municipale. Donc, en fait, il dit que les gens n'ont pas la réalité du terrain, mais je pense que lui n'a du coup pas non plus la réalité de l'initiative, qui est qu'il y aura... Dans un cas où il faut arrêter un narcotrafiquant qui a 3 tonnes de coke chez lui, des calaches de on sait pas d'où... Et qui est retranché chez lui. Qui est retranché chez lui. C'est pas la police municipale. C'est pas les munis qui vont y aller, en fait. Genre, en fait, on parle pas de désarmer totalement la police, même il y aurait des gens qui seraient pourquoi pas pour ou contre, j'en sais rien, mais là, on parle vraiment de la municipale. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que le travail principal de la municipalité, c'est t'as des gens qui crient un peu fort sur une terrasse, ils sont là genre « Bonjour, je me présente commandant... non, je sais pas quel... colonel... » Non, ils font juste genre « Les gars... Et la prochaine fois, je repasse, c'est pièce d'identité direct, hein, parce que dire, au bout d'un moment... et si vous ne les avez pas, c'est amende. Amende direct, hein. Ah, mais tout à fait. Matricule, s'il vous plaît. Et puis, quand c'est des personnes... Faut le tester, celui-là, le petit move. Quand c'est des personnes addictes à des substances interdites, genre à la riponne, c'est rester, j'ai vu ça l'autre soir, rester dans la voiture, allumer les phares, faire des appels de phare, ensuite, si ça bouge pas, un coup de klaxon, et puis... C'est bon. Oui, mais ça, moi, vraiment, à la riponne... J'ai déjà assisté à la semaine passée, j'ai vu ça. J'étais là, genre... Alors, bon, c'est de la merde ce que vous faites, parce que pour plein de raisons, mais en plus, du coup, pourquoi vous avez des armes? Tu sais, ça me fait trop marrer. Un coup de klaxon, c'est bon. C'est vraiment, le coup de klaxon, là, c'est vraiment l'équivalent de toi qui sors devant chez toi, il y a des feuilles sur ton paillasson, et genre, avec le pied, t'es vraiment là, genre, allez, hop. L'ordre, et vous allez vous coquer, vous camer ailleurs là, parce que c'est pas l'endroit, hein. Bon. Et du coup, on parle de ces gens. Et avant, quand il parlait des personnes concernées, alors forcément, il pensait à l'institution de la police. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis. En vrai, il reste 7 minutes, on n'en sait rien. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de personnes concernées justement par ces armes, genre par exemple des personnes qui sont plus susceptibles, de par leur faciès, de se faire contrôler. Attends, tu veux que la RTS fasse un travail journalistique de quelques mots? Non, mais par exemple, genre, tu vois, dans un contrôle de routine et un contrôle, comment ils appellent ça, aléatoire, eh ben peut-être que s'il n'y a pas de flingue, tu as moins de violence directement qui va se passer, moins de méfiance, moins de... J'aimerais savoir, la RTS, s'il vous plaît, ce que ça fait d'être noir et de se faire contrôler aléatoirement avec un flic en arme, par exemple. Peut-être que si le flic n'a pas d'arme, directement, tu crains moins pour ta vie. Potentiellement, je sais pas. Et Fun à Glace, Robin qui essentialise encore les journalistes, excuse-moi, mais au bout d'un moment, pour ne pas essentialiser, on a besoin aussi d'exemples qui contredisent mon essentialisation. Et pour l'instant, en Suisse, j'ai pas d'exemple de journalistes qui ne font pas de la merde. Il y en a. Noto le journaliste. Hein. La municipalité s'est empressée de traiter la question. Oh, Hildebrand. Une lettre envoyée ce vendredi aux policiers, elle les rassure, pas question de les désarmer. La municipalité a décidé de donner une suite négative à la demande du conseil communal. Nous n'allons pas... Et le compromis ? Le compromis, il est où ? Ouais, parce qu'en plus, il y a des questionnements sur la manière dont ce type a réglé l'affaire. Non, mais parce que je comprends pas.
On dit que c'est le compromis en Suisse. Bah en fait, quand tu dis quelque chose à quelqu'un et il dit non, bah il y a plus de compromis. Donc je comprends pas. Pas très suisse, ça. Mener des expérimentations de désarmement de policières et de policiers. Aujourd'hui, on demande beaucoup au corps de police. Nous devons gérer à la fois un très grand nombre de manifestations, la crise du crack, une augmentation de la criminalité. Attends, son premier exemple, c'est augmentation des manifestations et donc faut garder les armes ? Ouais, bizarre. Ou alors c'est juste, il y a plus de travail, enfin genre... Bah, ils donnent les missions, et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est des missions où... elles sont toutes aggravées par des politiques de droite. Ouais. C'est marrant, hein. C'est vraiment genre... Attendez, la police, elle se tape tous les méfaits du capitalisme, hein, donc quand même... Attends, mais t'es en train de sous-entendre que la police est une institution qui permet à la bourgeoisie de contrer les méfaits que le capitalisme et la bourgeoisie mettent en place afin de ne pas régler en fond le problème et de re-questionner les structures, mais de uniquement opprimer les personnes concernées ? Imagine le type du café latte. Qui répond ça au journaliste. Je pense que le journaliste on va pas la garder, j'ai rien compris. Bah oui, la gauche c'est chiant parce qu'il faut réfléchir. Oui, mais là tu vois, regarde, là on est face à un homme qui ne comprend pas une situation, un homme qui doute, un homme qui un homme qui doute, qui est désemparé. Tu vois cette tête, t'as l'impression qu'il doute, mec. Bah je vois cette tête, oui, là il est désemparé, il dit mais attendez, mais vous voulez enlever les armes des flics, mais on a plus de manifestations, la police on lui demande beaucoup, et puis en fait la gauche elle veut couper les budgets partout, et puis nous on veut couper les budgets dans le social, comme ça les gens quand ils sont vraiment dans la merde, bah ils sont bien à la rue, comme ça après ils tombent dans l'engrenage de la drogue, ils se retrouvent à la riponne, et ensuite nous on doit klaxonner avec les voitures. Et comme ça ensuite on a des raisons pour augmenter le budget de la police, sauf que comme on augmente le budget de la police mais on veut pas augmenter les impôts, bah du coup on doit diminuer les budgets ailleurs, notamment dans le social, et la boucle est bouclée. Et vous comprenez, l'armée ils nous prennent tout parce que c'est à cause de l'Ukraine, donc il faut garder les armes des flics, voilà, c'est ça le... Ouvrez un truc de café Teikos à la riponne, ça peut être un bon... Non, mais en vrai on rigole, mais la caravane Teikos de stream itinérant, elle va exister un jour. Ah oui. Supplémentaire qui touche au cœur de métier et de la façon dont les policières et les policiers voient leur travail, il semblait important de mettre un terme à un terme provisoire, mais un terme à ce débat en exprimant la position de l'exécutif lausannois. À Genève, c'est la question contraire. Faut-il armer les policiers municipaux ? Bien que leurs compétences soient restreintes par rapport à leurs collègues lausannois, l'idée avait été évoquée il y a une dizaine d'années déjà. En octobre, ce député MCG a déposé un projet de loi demandant qu'ils soient équipés avec ce qu'il qualifie de moyens adéquats. Donc, vous allez peut-être le reconnaître. La police municipale, elle a un cahier des charges qui est très proche de celui de la police cantonale. Et aujourd'hui, vous pensez vraiment que ça peut servir à quelque chose, Donc... Attends, mais lui, c'est un lore, lui. Lui, c'est tout un lore. Mais on l'avait déjà vu dans un débat de l'aimant bleu. Le point G... Ouais. C'était déjà quel... Ah, c'était le point G sur le voile. Ouais, à la le piscine, burkini. là, le burkini, ouais. Et que le gars, il était même pas vraiment basé, mais juste en mode, on s'en fout, en fait. Enfin, du coup, il était méga basé. Donc, en fait, il était sans faire exprès basé. Et du coup, on était un peu là, genre, mais MCG, machin, c'est bizarre. Et pour moi, là, ça montre toute la... Ciao, tequila. Ciao, tequila. Et ça montre toute la... le côté vicieux du MCG, c'est-à-dire que ils ont pas envie d'être d'extrême droite forcément sur tous les plans. C'est-à-dire que sur les questions, je sais pas, LGBT ou sur la migration, c'est pas les pires. Encore migration, ça dépend si c'est des Français, parce qu'à la base, c'est quand même un parti anti-français. Mais ensuite, c'est un parti aussi qui est très, très, très ancré au sein des corps policiers. Ouais. Et du coup, là, il est full pro-arme, quoi. Ouais. Il y a quand même un enjeu derrière. Si on a une arme et qu'on doit l'utiliser, il y a des conséquences après. Écoutez, il y a un enjeu derrière et les policiers municipaux, ils ont répondu à un sondage favorablement, à plus de 80% sauf erreur pour le port de l'arme. Donc, oui, mais... un projet de loi qui a été déposé pour être déposé. La demande viendrait donc du terrain. La ville de Lancy a accepté que nous accompagnions ses agents municipaux pour observer leur travail dans ce quartier populaire. Mais eux, du coup, ils ont jamais été armés ou ils ont été désarmés ?
Parce que du coup, ce serait intéressant de savoir le nombre de blessés chez la police municipale et de morts la différence depuis qu'ils sont désarmés. Attends, mais tu veux que le reportage fasse autre chose que des micro-trottoirs et montre des chiffres et des études? Enfin, genre, de nouveau, Céline, calme-toi. Les Palettes, c'est quartier peut-être chaud, l'un Lancy, des hein. endroits Oh. les plus sensibles de Genève, Voilà. où la situation a parfois été tendue ces dernières années. Salut les jeunes, vous allez bien? Salut les jeunes. Ouais, ça va bien. Simple question, elle a qui la trotte? Tu roules pas avec, on est d'accord, hein? 1800 balles. Parce que j'ai fait un braquage il n'y a pas longtemps. Ouais, ça y est, elle fait le mariole. Allez, bon après-midi. Bon après-midi. Bah, mais elle est super cette interaction. Ah ouais. Mais elle est géniale. Genre vraiment, le En vrai- quartier le plus sensible et tout. oui, non. Genre, ça a été, je crois. C'est pour les caméras. Non, c'est pour les caméras. Oui, parce que, enfin, là, dans cette interaction, je me demande à quel moment l'arme aurait été bénéfique. Non, mais en vrai, c'est des cow-boys. L'arme, vraiment, c'est l'instrument de la domination. Moi, j'ai le droit d'avoir un flingue en ville. Toi, tu n'as pas le droit. C'est ça qui les fait bander. Parce que là, après, et l'humiliation de... Je pense que pour un flic d'appeler la police, ça doit être compliqué. Ça doit être une sorte de petite humiliation, tu vois. Ouais. Quand tu te retrouves, t'es dans un bourbier, paf, il y a un type en face, il sort avec un couteau ou un gun, je sais pas, bref, ça part en steak, et que t'es policier municipal et que tu dois appeler la gendarmerie, peut-être que c'est une petite humiliation, mais en vrai, c'est juste ça. Là, ça va. Aussi, on considère que c'est une petite interaction banale, mais en réalité, pour les personnes auxquelles auprès desquels, sont allés ces deux flics, si c'est tous les jours que c'est à chaque fois à ce banc, eux, que les flics ils viennent. Salut les jeunes. Alors la cette trottinette. Déjà, Esme t'a demandé pourquoi il peut pas rouler. C'est sûrement un truc explication zéro. de normes. Mais oui, effectivement, même sans contrôle effectif, etc., c'est déjà un peu relou, quoi. Je peux le comprendre. Ouais, de ouf. Non, de ouf. Mais là, par contre, t'as choisi la mauvaise... le journaliste, là, t'as choisi la mauvaise interaction, parce que jusque-là, c'était une interaction qui allait. Une genevoiserie, comme on l'appelle. Mais effectivement, c'est que les polices municipales de Suisse sont en bleu, ont un brevet, sont armés. Pourquoi Genève? Grande question. Peut-être parce qu'avant, vous avez fait de la merde. Intervenir sur une situation parce que vous n'aviez pas d'armes ou vous estimiez que vous ne pouviez pas assurer votre sécurité? Oui, ça m'est arrivé, effectivement. Spécialement, c'est sur des contrôles de circulation. On a des cas comme ça où, effectivement, soit on voit une arme, soit la situation est très dangereuse, soit avec un véhicule qui ne veut pas s'arrêter. Et effectivement, nous, on va laisser partir. Des flics très peu formés qui utilisent une arme lors d'un contrôle routier et que la voiture ne veut pas s'arrêter, ça me rappelle étrangement un cas en France et qui a prouvé pourquoi la police ne devait pas être armée avec Naël. Bah ouais. Genre, il vient de donner l'exemple, il dit la majorité du temps, quand il aurait eu besoin d'une arme, c'est un contrôle routier. Alors, il dit parfois on voit une arme, j'aimerais bien voir de nouveau la statistique, mais genre, si c'est juste un refus de contrôle, je crois que ça vaut pas la peine de mort. Et puis en plus, genre, comme il a dit, nous, on doit laisser passer. Tu sais que... Oui, j'ai dit un cas, excusez-moi, il y en a plein d'autres, mais c'est le premier qui m'est venu en tête. La plupart des contrôles en Suisse, la plupart des fois où il y a des contrôles ou des courses-poursuites, je vous jure, les flics, ils sont entraînés à genre... Ok, tu poursuis, mais une fois que ça devient trop dangereux, tu abandonnes en fait. Et genre, ils te retrouvent après, même si c'est en France ou je sais pas quoi et tout. Et du coup, en fait, là, il dit ça. Enfin, il a l'air super sympa, le poteau, hein, vraiment. Mais genre, quand il dit ça, il décrit ce qu'on va lui enseigner de faire, même s'il a une arme. Parce que quand tu as une arme, dans les formations, on va t'apprendre que tu dois l'utiliser en dernier recours, que tu ne dois pas l'utiliser, machin et tout. Et du coup, genre, juste, pourquoi en avoir, frérot? Et puis en plus, le pire, si vraiment c'est établi que pour faire des contrôles de police sur la route ou aux frontières, parce qu'il y a énormément de deals et qu'en général, ces gens sont armés, par exemple, imaginons, et du coup, tu mets des flics en armes là-bas. Mais par contre, pas systématiquement et dans la rue. Je tiens juste à faire une parenthèse pour Andréade. Nous ne sommes pas Dany et Raz. C'est pas parce qu'on est deux types sur Twitch de gauche qui gueulent un peu
qu'on est Daniel Raz. Les flics à Lausanne, ils finissent dans un lampadaire quand ils accélèrent. C'est aussi pour ça que j'aime ce chat. Parce que juste, il y a des trucs gratuits, genre en mode, voilà, les flics, c'est des bleus. Sale chose, on va annoncer sur les ondes et on va laisser partir. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'intervient pas dans les souterrains. Tout ce qui est parking souterrain privé, ça, on va pas y aller. Parce qu'on n'est pas armé. Il y a une directive que pour aller dans des souterrains, tu dois être armé. Ok, d'accord. Et pourquoi pas ? Et bah du coup, envoie des flics en armes dans les souterrains si vraiment il faut. Pourquoi t'as besoin et arrête de nous casser les burnes avec ça. Là, t'as pas besoin d'un flingue. Merde. Oh, apparemment, il y a un article avec une voiture de police se crache dans un lampadaire, mais... Ah mais incroyable. Non mais après ça, moi là je pourrais streamer jusqu'à 4h du mat. Je suis. Mais moi j'aimerais bien, mais je peux pas. Vous me vendez du rêve dans le chat, je vous adore. Vraie question, faut-il désarmer la police ? Alors en soi non, parce qu'en réalité il faut dissoudre la police. Donc l'arme, c'est qu'une question presque de social-démocrate réformiste. Est-ce qu'il faut désarmer la police ? En soi, avant la Révolution et avant la fin du capitalisme, oui, ça serait bien de désarmer la police. Mais en réalité, notre objectif en tant que gauche, c'est de ne plus avoir de police. Ça, c'est une vraie posture de gauche. Oui, parce que c'est moi maintenant qui détermine les points qui définissent la gauche. Point barre. Point barre. Ah oui, là, je crois qu'il y a un moment Retour génial. Tout est calme au Écoutez. marché, mais pour le commandant, impossible d'imaginer une police désarmée. C'est dans notre culture en Suisse. Le policier, il est armé, ça fait partie de son équipement, ça fait partie aussi de sa formation, ça fait partie d'être policier, c'est-à-dire d'être armé. C'est dans notre culture donc, hein. Donc juste, c'est comme ça. Voilà, il a toujours été comme ça. Le policier finalement. Comment est-ce qu'on change quelque... Il a toujours contrôlé des Arabes, des Noirs. C'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Avant, c'était beaucoup du Kosovar. Donc vous voyez que ça change un peu, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Les Italiens avant, bien sûr, hein, oui, mais voilà. C'est dans l'ADN du flic. Il doit avoir une arme. D'autres questions ? Pour te répondre, Andréade, il y a quand même des situations où il faut, sinon, donc la police, sinon la société tout entière devient une proie. Ah bon ? Pourquoi ? Comment ? Et est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens aujourd'hui qui sont des proies de la police ? C'est aussi ça la question à se poser. Et puis sinon, effectivement, c'est un petit peu gênant quand même. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur ? Parce que c'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais oui, c'est à Morges, quoi. Puis à Morges, il y a eu un petit passif il y a même pas longtemps, quoi. Donc pas ouf. Vous avez déjà utilisé votre arme ? Vous l'avez déjà sortie ? J'ai sorti mon arme à quelques reprises, mais heureusement, j'ai jamais eu besoin de faire feu. Ça a eu un effet de la sortir ? Ça a eu un effet. Alors, une fois, il est parti en courant, j'ai rangé mon arme, puis je lui ai couru après. Et puis une autre fois, je pense que ça a eu un effet. Ouais. Ça a fait peur à la personne. On a pu ensuite mener notre intervention. En 2000... Incroyable. Le mouvement de tête, genre, ça a eu un effet. Oui. Bon, il y en a un, il est parti en courant, et surtout le type, il dit, parce qu'il dit quelquefois il a sorti son arme, et ensuite pour répondre à la question, genre ça a eu un effet, il sort 2 exemples, donc en 30 ans d'exercice, il a 2 exemples à donner, un où le type se barre en courant, et l'autre où je pense que ça a eu un effet, mais voilà. Oh, difficile à dire. Mais surtout son mouvement de tête. Le mouvement de tête, il est incroyable. Il est technique, il est. Tu vois, l'effet, ça a eu un effet. Alors une fois, il voilà. Ça, quand même. Ça, c'est un homme qui doute, ça. Est-ce que ça a eu un effet ? Alors écoutez, je peux pas vous dire que... Mais soit c'est un homme qui doute, soit t'as un homme qui se dit genre, le journaliste, il me pète les couilles avec ses questions, alors soit je le menote... Soit je réponds. Oui, non, mais je pense... Mais au bout d'un moment, tu sais, la mémoire musculaire... Genre, quand t'es contrarié, tu dois avoir des mouvements de menottes, de « Oh, il m'emmerde, le journaliste, là !» Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que quand même, au-delà de ça, on a quand même des datas, on a des gens qui se posent des questions, on a des vrais problèmes quand même, c'est-à-dire qu'en Suisse, la police tue aussi, et à partir du moment où il y a des morts, et ben en fait, on est censé constamment réfléchir collectivement, se poser des questions. Pour se poser des questions et avoir un avis qui est un petit peu fondé sur une espèce de réalité, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben on regarde des travaux, des statistiques qui ont été faites. Donc en fait, c'est tout ça qu'on essaye un petit peu de mettre en avant. T'as quand même des argumentaires de justement, est-ce que l'arme à feu est légitime ? Est-ce que peut-être ça ne crée pas juste des situations qui ne sont pas censées exister ? À l'ancienne,
En fait, même pas à l'ancienne. Il y a juste à regarder. La police suisse, vous voyez bien que c'est pas la même que la police de New York, la police new-yorkaise. Aux États-Unis, c'est vraiment ce truc de tu bouges, je sors ton arme, je te bute. La police est dangereuse. Voilà. En Suisse, ces mêmes gens, ils auront peut-être le discours en disant non, mais en Suisse. La police ne tue pas. En Suisse, voilà, la sécurité des citoyens avant tout. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a une course-poursuite, on poursuit tant qu'on peut. Mais si on commence à arriver dans des agglomérations et que le risque est trop fort, proportionnalité, du coup, on le laisse partir. Ensuite, on va faire toute une enquête. Le but, c'est de protéger les gens. Donc, il y aura tous ces trucs qui vont être sortis. Ici, on n'est pas une police qui tue, on n'est pas une police impulsive. Ici, on est proche du citoyen, je sais pas quoi. Et par contre... Du coup, après, t'as des gens qui vont au bout de la réflexion et qui sont là. Du coup, à quoi ça sert que vous ayez un flingue ? Et en fait, on peut tout le temps évoluer. La police, c'est censé être la police du peuple, putain. En tout cas, comment elle est faite aujourd'hui. Mais... Et du coup, là, en face, l'argument que tu as vraiment de la police, c'est... Alors, il y en a un, il a dit, ils ont beaucoup de missions, des manifestations et tout, sachant que jamais les flics sortent leur arme dans une manifestation. Mais tu te rends compte. Mais tu te rends compte. Et d'ailleurs, la police anti-émeute n'a pas de flingue, si jamais. La police anti-émeute, celle qui va au contact. Parce qu'ils savent que c'est tellement des dingos que... Non, mais parce qu'ils savent aussi que quand t'es au contact de... Si la police anti-émeute, c'est celle qu'on va envoyer si par hasard ça dégénère, et ben si ça dégénère et que t'as des gens qui ont des flingues, non seulement t'as des gens qui peuvent choper les flingues des flics et ça part en carnage, et t'as les flics qui, en fait, à partir du moment où t'as une arme, tu as la possibilité de la sortir. Et c'est très différent que de ne pas l'avoir. C'est pareil pour en prison, en fait. En prison, les gardiens de prison n'ont pas de flingue. Qu'est-ce que la menace et surtout, comment tu vas réagir ? À partir du moment où tu sais que tu as une arme sur toi, tu vas pouvoir la dégainer, potentiellement, c'est hyper dangereux. Et du coup, toutes ces réflexions qu'on projette aussi sur la police finalement municipale en disant si en Suisse on a une police de proximité et que elle est gentille et qu'elle est là pour la sécurité du peuple et que si jamais ça part en steak, on a le DARD, on a la gendarmerie, on a je sais pas quoi, tu proposes ça et ce qu'ils vont te dire c'est non parce que ça a toujours été comme ça. Puis c'est dans l'ADN du policier, et je voulais dans l'équipe. aussi répondre à Andréaz. En soi, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait que c'est un peu illusoire et idéaliste d'imaginer qu'on puisse supprimer la police du jour au lendemain comme ça, etc. Je suis en partie d'accord avec toi parce que c'est comme pour toutes les institutions bourgeoises contre lesquelles on se bat. Je sais pas, par exemple l'armée ou plein d'autres choses où effectivement il serait illusoire de dire on arrête tout d'un coup et puis la société va très bien. Évidemment, il y a une gradation dans l'évolution et c'est d'ailleurs pour ça que je suis désolé de refaire mon marxiste un peu primaire, mais que dans l'idée d'arriver vers une société communiste, avant ça, il y a la société socialiste qui n'est pas encore libérée de toutes ces contraintes de la lutte des classes et qui donc nécessite de garder certaines institutions dites bourgeoises à l'intérieur d'une société socialiste. Mais le problème, c'est que une partie de la délinquance et de la criminalité peut être expliquée, pas toutes, de loin pas et pas uniquement, mais peut être expliquée également par la violence policière vécue quotidiennement. Et donc, si la réflexion c'est de dire on ne peut pas supprimer tout de suite la police parce que les causes de la délinquance et de la criminalité vont prendre du temps à être démantelées, oui, mais il faut aussi prendre en compte le fait que la police est elle-même une cause de délinquance et de criminalité. Donc c'est là de nouveau où il y a aussi complexité de situation et où je suis d'accord que ça serait un peu une posture de gauchiste bas du front de dire il faut du jour au lendemain plus avoir de police ou en tout cas plus avoir de moyens de sécurité dans les rues. Mais il faut malgré tout aujourd'hui repenser l'institution policière pour qu'elle-même ne soit pas cause d'oppression et donc de création d'inégalités et donc de réaction face à cette inégalité. J'ai fait un petit tunnel, mais ça Magnifique. Va. J'adore. Okay. En 2023, les polices suisses ont utilisé leurs armes à 2 reprises, 6 fois moins qu'en 2020. Bonne journée. Au revoir. Voilà. Écoutez, voilà, hein. on en est là. Pour 2 fois où un flic de 30 ans d'expérience a sorti 2 fois son arme. Oui. Oui, c'est ça qui se passe. Putain, je voulais dire un truc, mais je me souviens plus quoi que... Et c'est vrai qu'il y a une partie du job de flic, genre se balader dans les rues, aller demander aux passants, genre ça va, tout se passe bien. La trottinette. En vrai, s'il n'y avait pas tout le côté répressif, job assez cool. Ouais. S'il n'y avait pas tout le côté...
Ouais, à fond. De réac d'extrême droite, mais bon. Mais moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le manque de réflexion, c'est juste, voilà. Oui, et puis le journalisme, bon. Ouais, mais c'est on aime bien ce genre de petits reportages.